Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour. L'actualité football du jour, c'est l'Euro 2024, le mercato parisien. Comme vous savez, le mercato parisien n'est pas non plus exceptionnel. Là, on a écouté un gardien Safonov, on n'a pas compris. Apparemment, c'est un gardien russe. Bon, ça, c'est apparemment, c'est sûr, c'est un gardien russe déjà. Mais il aurait les mêmes qualités que Donnarumma. Et il aurait les mêmes défauts que Donnarumma. Ça me fait tellement. Ça me fait donner le hockey tellement je comprends pas en fait. Il a les mêmes qualités que Donnarumma, il a les mêmes défauts que Donnarumma. C'est-à-dire qu'il est bon dans les arrêts, dans les trucs, etc. Mais il est relance au pied, c'est zéro. Déjà, pour rappel, Luis Enrique, on avait fait la vidéo. Je crois que c'était le jour de l'Euro. Luis Enrique avait annoncé qu'il n'y avait plus de numéro 1 la saison prochaine. Est-ce que ça sera Safonov? Est-ce que ça sera Tenas? Est-ce que ça sera Donnarumma? Apparemment, ça va alterner. Donc, on verra un peu comme Pochettino l'a fait la deuxième année. Mais bon, ça, je pense que ce n'est pas bon. Donc, il faut vite choisir un numéro 1. Je pense qu'il va falloir tester peut-être les 2 premiers mois pour voir ce que ça donne. Et après, il faut vite trouver le gardien idéal. Moi, je pense que c'est toujours Donnarumma, vu les matchs. Le match qu'il a fait contre l'Espagne, le match qu'il a fait contre. Avec l'Italie, il est tout le temps bon, Donnarumma. Et je pense que Donnarumma, quand tu n'as pas une défense rassurante aussi, c'est compliqué. Hein. Et voilà, on verra ce qu'il fera demain contre la Suisse. Déjà, demain, les huitièmes de finale. Donc, c'est lui qui jouera en premier, déjà. À 21h, Allemagne-Danemark. On se retrouvera bien sûr pour les débriefs des deux matchs. Donc, à 19h, non, pardon, à 20h30, 21h. Certainement que le débrief sortira pendant même le match de Danemark-Allemagne. Donc voilà. Et le débrief d'Allemagne-Danemark sortira peut-être le lendemain, on verra. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'on va faire. Il y a deux huitièmes de finale par jour, donc voilà. Un à 18 à 21h. Pour rappel, le NOC c'est lundi à 18h sur TF1. Donc voilà, on vivra ça ensemble. Pour rappel, on va connaître, enfin, on connaîtra notre adversaire 3 heures après parce que 2 heures après, certainement, vu que peut-être, voilà, peut-être plus, puisque par prolongation, ce sera certainement le Portugal, même si on ne va pas sous-estimer la Slovénie. Donc voilà, c'est Autriche-Turquie qui va être très intéressant. Roumanie-Pays-Bas, honnêtement. Autriche-Turquie, honnêtement, je n'ai pas envie de regarder ce match. Là. C'est le match, c'est très intéressant, mais voilà, sans plus. Roumanie-Pays-Bas, bon, honnêtement, c'est sans plus. France-Belgique, c'est le seul choc, on va dire. Portugal-Slovénie, c'est le Portugal est large favori. Espagne-Géorgie, pareil. Angleterre-Slovaquie, pareil. Allemagne-Danemark, pareil. Italie-Suisse. Peut-être les plus équilibrés, en fait, c'est France-Belgique et Italie-Suisse. Hein. Sinon, le reste, Autriche-Turquie peut-être, mais pour le reste, c'est des huitièmes de finale assez déséquilibrés. Donc on verra encore de très bons matchs. J'espère qu'on va se régaler parce que pour l'instant, les matchs où on s'est régalé, honnêtement, il y en a deux ou trois. Hein. Enfin, peut-être les équipes qui jouent le mieux, Allemagne et Espagne, mais pour moi, l'Espagne ne gagnera pas l'Euro parce que leur jeu est tellement prévisible. Moi, je pense que l'Espagne, s'il tombe sur l'équipe de France, c'est mort. Moi, je vous dis, c'est mort de suite. Mais bon, comme l'Espagne, on ne les retrouvera pas avant les demi-finales potentiellement. Donc voilà. Je pense qu'avant ça, il faut battre déjà la Belgique. Il faut battre peut-être le Portugal après ou la Slovénie, on ne sait pas. Donc voilà, ne grillons pas les étapes. On n'est pas encore en quart de finale, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, on va passer au mercato parisien. Bon, le mercato, c'est assez compliqué. Paris veut Guicha, Skelia. Moi, j'ai dit non. Déjà, même Antonio Conte a dit que c'était une pièce maîtresse de son projet, qu'il ne veut pas le lâcher et qu'il ne veut pas. Même De Laurentiis, il a dit 130 millions d'euros. Moi, perso, je ne mettrais même pas, ça vaut même pas 80. Allez, même si on veut abuser, ça vaut même pas 80. On va pas se mentir. Voilà, vu ce qu'il a fait cette saison, ça ne vaut même pas 80. Mais bon, les mecs abusent avec les prix maintenant, surtout quand c'est le Paris Saint-Germain. Donc voilà, franchement, je pense que en plus on n'a même pas besoin de ça au Paris Saint-Germain. Je pense qu'on a besoin de surtout des milieux de terrain d'impact physique, deux gros milieux de terrain. Je pense qu'on a besoin de ça, deux gros milieux de terrain et je pense deux gros défenseurs centraux. Parce que pour gagner la Ligue des Champions, il faut quoi? Des équipes qui gagnent la Ligue des Champions. Il
faut quoi? Un capitaine qui, qui, a de, qui a une aura, qui a une expérience incroyable. C'est bon, c'est un peu le cas de Marquinhos, mais Marquinhos, malheureusement, dans un gros match, désolé, mais il se chie un peu dessus. Désolé, mais c'est la vérité. On se rappelle du Real Madrid, on se rappelle du Bayern, on se rappelle. J'ai beaucoup de matchs comme ça. Mais Marquinhos, dans un gros match, malheureusement, il se pisse dessus un peu entre guillemets. Tu as pas de joueurs. Franchement, l'équipe a été rajeunie. Et c'est pour ça que j'ai dit que la Ligue des Champions, faut pas y penser. Construisons un effectif capable de la gagner. Et peut-être on verra. Déjà, avec cet effectif-là, on est allé en demi-finale. Bon, peut-être que c'est de la chance parce que Real Sociedad en huitième de finale. Le carton rouge du Barça, c'était plus facile. On ne sait pas ce qui se passé à 11 contre 11. On sait que voilà, Dortmund, le match nul contre Dortmund, c'est grâce à la victoire de Milan qu'on est passé. Si Newcastle avait gagné, on serait en Europa League. Donc voilà. Mais quand même, c'est une demi-finale. Mais malheureusement, mais quand même, c'est une demi-finale. C'est une demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà. Et faut pas la banaliser non plus. Donc voilà, je pense qu'il doit y avoir des pistes pour ce mercato, donc on verra. Ça s'accélérera surtout après l'euro. Donc voilà, pour mes petits pronos, je pense que, voilà, j'ai déjà donné mes pronos. Hein. Je pense que très clairement, l'Allemagne battra le Danemark, l'Italie battra la Suisse. Je pense que l'Angleterre va battre la Slovaquie, l'Espagne va battre la Géorgie, le Portugal va battre la Slovénie, l'Autriche va passer contre la Turquie, les Pays-Bas vont passer contre la Roumanie et la France va passer contre la Belgique. Je pense que ça va être ça. Et voilà, je pense très clairement. Et le match où il peut avoir des surprises, peut-être c'est Suisse-Italie, qui pour moi l'Italie n'est pas. Voilà. On- voilà, sinon le reste. Sinon pour le reste, ils sont bien favoris et je pense que voilà, ça peut. Voilà, il peut quand même avoir des surprises. Mais en tout cas, s'il y a des surprises, c'est tant mieux aussi. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve demain pour le débrief. Demain donc pour le débrief Suisse-Italie et après Allemagne-Danemark. Tchuss.